La clé, mes frères et sœurs, pour que tout ce que je peux vous partager avec vous, tout ce que vous pouvez entendre de la révélation puisse vous impacter, Allah le dit dans le Coran. Il dit que ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Allah il n'a pas révélé le Coran pour qu'on soit malheureux. Donc toute la révélation, son objectif c'est pour qu'on soit heureux. Mais Allah il dit que le Coran aura un effet sur nos cœurs إلا تذكرة لمن يخشى. Sauf celui qui a le khashya. C'est lui qui aura le khashya. Il est dans l'humilité profonde, dans la vénération d'Allah, mélangée à l'amour, à la connaissance et à la crainte d'Allah. Dans cette humilité profonde, Allah subhanahu wa ta'ala lui permettra que le Coran soit un bonheur dans sa vie. Et Allah dit dans un autre verset, سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit d'abord rappel, là où le rappel est utile, et puis il dit, s'en rappellera celui qui fait preuve de khashya, d'humilité profonde, et s'en écartera le malheureux. Donc il y a le khashya qui revient. Subhanallah. Et donc le khashya, c'est la clé par laquelle Allah ouvre les portes de l'impact de la révélation dans nos cœurs. Et donc si je viens à un cours où je ne suis pas dans la khashya, malheureusement, cette loi qu'Allah a légiférée dans sa seigneurie, Allah c'est lui le roi, c'est lui qui légifère toutes les règles, Allah fera en sorte voilà, que ce rappel ne va pas t'impacter parce que tu n'as pas donné l'honneur qu'il mérite à la parole d'Allah. Parce qu'Allah nous dit aussi dans le Coran وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Quand le Coran vous est récité, écoutez bien et préservez le silence pour que la miséricorde d'Allah puisse vous toucher. Donc il y a une posture à avoir lorsqu'on vient écouter un rappel. Et vous pouvez écouter tous les rappels du monde entier, tout ce que vous voulez. S'il n'y a pas le khashya, votre cœur sera vide. Et l'élément clé, comme ça vous ne perdez pas votre temps. Parce que je sais qu'ici, il y a plusieurs personnes qui suivent énormément de cours. Et il y a des personnes qui disent, voilà, je fais que suivre des cours, mais voilà, c'est un vide à l'intérieur de moi. C'est devenu même mécanique. Pourquoi? Il y a l'élément qui manque. L'élément qu'Allah nous donne pour nous faciliter la tâche. C'est lui qui nous a créés et c'est lui qui nous décrit qui nous sommes. Et c'est lui qui nous décrit dans quel état être pour que la révélation puisse nous impacter. Et donc cette khashya, mes frères et sœurs, elle est très 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 importante. Donc si vous venez à mes rappels en prenant conscience que vous venez ici pour Allah et qu'on va parler d'Allah et que c'est le Seigneur de l'univers de qui on parle et de qui on veut se rapprocher, dans votre cœur, Allah il fera en sorte que tout ce que je vous dis va vibrer à l'intérieur de vous, va vous impacter par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir faire cet effort. Se préparer avant d'écouter un rappel et prendre conscience que voilà, en dehors de l'khashya, on ne pourrait pas être impacté par ces rappels. Et on a tous besoin des rappels parce qu'Allah nous dit وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Et rappel, car le rappel profite aux croyants. Profite aux croyants, Allah l'a dit aux croyants. Et le croyant, il est dans le khashya. Il est dans l'humilité profonde, dans la vénération d'Allah, mélangée à l'amour, à la connaissance et à la crainte d'Allah. Il est dans cette humilité profonde. Et c'est pour ça que le rappel, lui, est bénéfique. Et ça veut dire que si le rappel ne m'est pas bénéfique, ça veut dire que j'ai pas fait preuve de khashya. Et là, alhamdoulilah, ça répond à des questions. Parfois, on remet la faute sur le prêcheur, etc. Le prêcheur aussi, il a son rôle. Donc Allah, il nous donne les règles pour appeler les gens de la meilleure des manières, avec sagesse, avec les meilleures des paroles, etc., etc. Ça, c'est les règles qu'Allah donne aux prêcheurs. Mais après, celui qui réceptionne, l'émetteur, il a des règles à respecter et le récepteur aussi. Et si chacun fait son travail par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une grande baraka. Donc même moi, quand je dois vous inviter, c'est avec la sagesse comme Allah dit. Et je dois vous appeler de la meilleure des manières, avec douceur, bonté, clairvoyance. Sagesse. Et c'est pour vous dire que voilà, l'élément clé, c'est le khashya. Et Allah subhanahu wa ta'ala appuie vraiment sur cet élément-là. S'il n'y a pas de khashya, mes frères et sœurs, il n'y aura pas de bénédiction dans le rappel. Donc on aura beau rester sur moi tout le Coran, on aura beau me parler de toute la sira nabawiyya, de me faire tous les rappels, j'ai bouché mon cœur. J'ai rendu mon cœur imperméable quand j'ai pas le khashya. Et la khashya, elle peut venir que si on implore Rabbi subhanahu wa ta'ala pour l'avoir. Et là, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est en ayant cet élément-là que tout ce que je peux vous partager pourra vous être utile. Pour moi aussi. Et c'est une règle qu'Allah a légiférée et on ne peut pas sortir des règles. Allah, c'est lui le Al-Qahar.
le dominateur suprême qui nous domine avec toutes les lois divines qu'il a pu légiférer. Et Allah nous dit فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. Allah il dit qu'il n'y a pas de changement dans ces lois et que ces lois sont permanentes. Ils ne sont pas modifiables et ils sont permanentes. Et là, c'est important de pouvoir réfléchir à ça et prendre conscience qu'en réalité, voilà, pour pas perdre mon temps, pour être un serviteur d'Allah, doué d'intelligence, Allah a donné des règles. C'est lui le roi des rois. Et c'est lui qui maintient l'ordre de ces règles-là. Et la règle pour être impacté par tout ce que je peux faire au niveau religieux, c'est d'avoir cette rachia-là. Donc je perds pas mon temps. Si j'ai pas cette rachia-là, je ne pourrais pas être impacté. Donc à moi d'implorer Allah avant chaque rappel de pouvoir avoir cette rachia. Et pour que cette rachia elle vienne, Allah nous dit, quand le Coran vous est récité, écoutez bien et préservez le silence. Dans le sens, l'écoute active. L'écoute active et ne pas être dérangé par autre chose. Et c'est pour ça que Khutbah al-Jumu'ah, il y a un hadith du prophète qui dit que voilà, celui que dans la Khutbah al-Jumu'ah, il parle avec quelqu'un ou quelque chose comme ça, eh ben, son Jumu'ah, il n'est pas accepté. Pourquoi? Pour que la personne soit concentrée sur ce que le prêcheur va dire, en fait. Et même si quelqu'un est en train de parler, tu dis, écoute, tais-toi, il y a Jumu'ah, même celui-là qui a dit, arrête de parler, même lui, son Jumu'ah, il compte pas. C'est pour vous montrer que voilà, il y a une certaine posture, il y a un certain respect, et une humilité profonde à avoir avec Rabbul Alamin, le Seigneur de l'univers, lorsqu'on me parle de lui. Et s'il n'y a pas ce respect-là, malheureusement, j'ai été injuste envers moi-même. Et le rappel ne me sera pas utile. Allah dit وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. S'en écartera le malheureux, c'est-à-dire celui à qui le rappel a été fait et qui s'en écarte, il s'est écarté du rappel d'Allah. Et le rappel d'Allah, c'est la force de l'être humain. Parce que le rappel d'Allah nous permet de se rappeler du cadre d'Allah. Et le cadre d'Allah nous permet d'être dans un paradis sur terre, d'être dans l'âme apaisée, nafsul mutma'inna. Quelqu'un qui ne fait pas preuve de khashia, lorsqu'un rappel lui est fait, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va oublier Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. De ce fait, Allah leur a fait oublier leur propre personne. Donc quand j'oublie Allah, j'oublie le cadre d'Allah. Et quand j'oublie le cadre d'Allah, je ne suis pas dans l'obéissance d'Allah. Et quand je ne suis pas dans l'obéissance d'Allah, je suis dans l'âme incitatrice au mal. Je suis dans l'âme qui est dans un mal-être. Je suis dans la gêne. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Celui qui s'écarte de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Et donc le rappel d'Allah, il est important. Mais il faut bien comprendre, que ce soit imprimé dans nos cœurs, que ce rappel ne pourra m'être bénéfique que par la permission d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré la procédure pour que ce rappel puisse m'impacter. Et la procédure, c'est que je l'invoque pour avoir cette humilité profonde. Je m'arrête, c'est Allah qui s'adresse à moi. Là, on est en train de m'inviter à Allah. On m'invite à quelque chose qui n'a pas de prix, en fait, à ce qu'il y a de plus grand. Je m'arrête. Je m'arrête. Et c'est pas quelque chose d'autre qui va primer sur le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que là, le temps pour moi s'arrête. J'écoute un rappel sur le créateur des cieux et de la terre pour que ça puisse m'aider dans le reste de ma vie. Et ce que je suis en train de faire au niveau mondain, il est entre les mains d'Allah. Donc, si j'écoute un rappel pour maintenir mon lien avec Allah, cette chose-là qui est en train de me rendre malade, en dehors du rappel d'Allah, il n'y aura pas de baraka. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à se donner du temps. Apprendre à se donner du temps et du temps de qualité. Du temps, même si c'est que 1 minute. Hein. Un petit rappel, parfois inversé. Moi, je vous dis, parfois, c'est 10 secondes. 10 secondes de khashia, ça a changé ma vie. Combien de fois Allah il me donne des flashs juste parce que pendant 10-15 secondes, j'avais cette khashia. J'écoutais juste un verset, mais avec le cœur en étant concentré, ça m'a chamboulé de l'intérieur. Donc à vous de demander à Allah subhanahu wa ta'ala la bénédiction.